Bonjour à tous. Alors, retour dans le vintage, puisque je vous propose aujourd'hui un kit datant de 1984, il me semble, 83 ou 84, j'ai un doute, il me semble que c'est 84. Donc un kit issu de la licence Southern Cross, donc licence plus connue en France sous le titre Robotech, la seconde génération, les maîtres de Robotech. Donc j'avais déjà fait un kit issu de cette licence, je vous mets le lien quelque part par là, voilà. Donc c'était également un kit d'un personnage en armure, puisque c'était le personnage de Lana, il me semble, donc qui était un officier de la police militaire. Là, je vous propose de découvrir donc l'armure du second lieutenant Marie, Marie Crystal, en tout cas dans Robotech. Alors, elle s'appelle second lieutenant Marie dans Southern Cross, mais je ne sais pas si le nom de famille a été conservé. Southern Cross, je ne vais pas re-rentrer dans les détails parce que j'en avais déjà pas mal parlé dans ma première vidéo. Pour ceux qui arrivent seulement maintenant, c'est donc un des 3 dessins animés avec Macross et Mospeada qui a servi à construire la saga Robotech. Une fois que les Américains sont arrivés, ont changé les musiques, changé les dialogues, changé les personnages, changé l'histoire, mixé le tout et servi cette soupe sous le nom donc d'une saga qui s'appelle Robotech et qui est arrivée chez nous sur la 5e chaîne il y a bien longtemps, rediffusée au sein du Club Dorothée il me semble, mais bon, à part ça, le dessin animé n'est pas tellement connu. Même au Japon, Southern Cross n'a pas eu un succès vraiment phénoménal pour ce que j'en sais. Je reviens pas non plus sur l'histoire. Le seul élément que je vais revenir, sur lequel je vais revenir, bien entendu, c'est que chaque personnage, puisqu'il s'agit d'une colonie militaire sur une planète extraterrestre, planète qui semble être désertée, où il y a une forte radioactivité, donc on est obligé de porter des combinaisons ou des armures pour pouvoir se balader à sa surface ou combattre. Et donc cette planète qui semble désertée voit revenir leurs anciens propriétaires qui donc voudraient bien mettre les humains dehors pour rentrer chez eux. Pour la petite anecdote, le personnage principal de cette saga, si dans la version Robotech elle s'appelle Dana Sterling, soi-disant fille de Max Emilia de la saga Macross, en français elle s'appelle Jeanne français. Voilà, voilà, je tenais à le dire pour la petite anecdote. Revenons sur le kit. Donc ce kit date donc de 1984, c'est un kit original, c'est un kit de la première édition. J'ai pu le vérifier par rapport au numéro de série qui se trouve ici. Voilà, hein, le B1426-700, c'est la première édition, puisqu'il a été réédité 2 ou 3 fois, je crois. 2 fois, donc il y a eu 3 éditions avec celle-ci. Alors je sais pas si elles sont toutes identiques, parce que par exemple le précédent kit que je vous ai montré, c'était la seconde ou la 3e édition, et dans ce kit-là, il n'y avait plus les pieds en métal, et il n'y avait plus le porte-clés. Donc là, on est vraiment sur une première édition, une superbe illustration de Masayuki Asekawa, donc qui représente le personnage donc en tenue, avec une arme, je sais même pas si on la voit dans le dessin animé d'ailleurs. Le logo de la série animée, le logo de l'unité à laquelle appartient le personnage, l'unité militaire, logo qu'on retrouve également sur le bouclier. Le Task, donc son unité, c'est Tactic Armored Space Corps. Et ici, le nom en japonais et en romanji, second lieutenant Marie. Voilà. Le stickers Big West, donc détenteur de la licence de Mospeada. Moi-même, je m'en mêle, de Southern Cross. Sur le côté, vous avez une illustration plus anime. Donc on voit que il n'y a pas autant de détails que sur
sur l'illustration, on va dire, artistique. Ici, un petit résumé avec une bio du personnage, mais ça résume essentiellement, ça met en place les enjeux du dessin animé. Pareil, on voit que c'est le 6e kit de cette collection, que le fabricant du kit, c'est Imai. Ici, d'autres kits issus de la même licence avec plein d'autres armures. Et je crois qu'on a fait le tour pour la boîte, donc maintenant on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors d'habitude, je vous fais un cut pour l'intérieur et passer directement à la notice, mais là, la boîte vintage est tellement intéressante que je ne coupe même pas, puisque ce que vous constatez, c'est que déjà on a un petit insert, enfin un petit compartimentage. Je suis pas certain que ça soit vraiment français comme terme. On va dire qu'il y a un élément de séparation, voilà, où on voit qu'il y a des pièces en métal ici et une pièce en caoutchouc ici. Le tube de colle qui était fourni avec, que je n'utiliserai pas, bien entendu. Différents documents, donc la notice et un encart publicitaire, les décalcomanies et les pièces. Alors, on va déjà commencer par regarder l'encart publicitaire. Donc, vous voyez, je me suis trompé, hein, Jeanne Français, c'est ce personnage-là. Et il a bien un bouclier. Et en fait, ça, cet encart publicitaire permettait de... En fait, si vous cumuliez les points, donc ici on les indique, hein, sur la notice vous aviez un petit numéro, hein, je vous le montrerai tout à l'heure. Si on cumulait suffisamment de preuves d'achat, eh bien on pouvait avoir 6 stickers, donc un sticker de chaque personnage et leur unité. Donc comme vous voyez, hein, je vous ai présenté déjà ce personnage-là, hein, que j'ai fait en maquette il y a quelques temps maintenant. Là je vais vous présenter celui-là, et comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien trouver celui-là, mais pour l'instant je crois que je l'ai trouvé que 2 fois et à des prix totalement aberrants. Derrière, vous avez d'autres illustrations, non pas de kit de cette gamme-là, mais d'une autre collection. Ça a l'air d'être des figurines avec peu d'articulation, je dirais essentiellement sans doute au niveau du cou et des épaules. Pour ce que j'ai vu, les genoux n'ont pas l'air articulés. Mais on voit par rapport aux poses que ce sont une autre gamme, hein. Ce ne sont pas du tout les maquettes Imai. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que sur les 6 présentés, vous en avez un, c'est une illustration et pas du tout le personnage final. Donc on peut voir ici Lana, donc j'ai fait en maquette, hein, donc là, je sais même pas, ça doit être du PVC, je pense. Ou peut-être un plastique mou, je sais pas, je les ai jamais vus, hein, mais on voit que c'est pas vraiment on voit que c'est pas la même chose. Ici Jeanne Français, et ici donc le personnage que je vous présente, hein, donc le second lieutenant Marie. On voit ici qu'elle a une livrée plutôt chrome, enfin c'est l'impression que ça me donne. Ah, vous voyez, avec le reflet c'est pas évident. Alors que là, on voit bien qu'elle a une livrée vert. Enfin, moi je le vois vert en tout cas. Maintenant, on va jeter un coup d'œil sur la notice. Alors, la notice justement, donc assez classique pour les notices de cette époque chez Imai. Donc vous avez une reprise de l'illustration de la boîte, le logo donc de la licence. Ici, la fameuse preuve d'achat dont je vous parlais tout à l'heure qu'il faut découper pour obtenir donc les fameux stickers. Ici, le logo de l'unité à laquelle appartient donc le lieutenant Marie. Ici, quelques conseils habituels, hein, donc ne pas laisser la porter les enfants, petites pièces peuvent être avalées, ne pas mettre au micro-ondes et ne pas donner au chat, voilà, hein, principalement. Ici, nous avons donc les teintes principales, donc on voit que le vert clair, c'est du H41, hop, c'est celui-ci, hein, que j'ai mis de côté justement. Après, on a du H54, alors le H54, c'est un bleu très foncé, voilà, c'est celui-ci, donc Navy Blue, US Navy Aircraft. Et la troisième teinte, c'est le H86, donc H86 qui est ici. Alors je vous promets, je les avais pas préparés d'avance, hein, c'est juste que mes pots sont classés juste devant là.
Donc le H86 ici, c'est rouge madère. Alors en français, ça correspond à du rouge Garance. Donc là, on a les teintes principales donc, qui sont indiquées sur la notice. Et à cela viennent s'ajouter quelques autres teintes qui sont donc indiquées ici. Donc on a par exemple du H53, alors je sais plus à quoi ça correspond l'H53, je crois que c'est un gris un petit peu plus clair pour la pièce à l'intérieur du bouclier. Et on a bien sûr la couleur peau, vous verrez, parce que l'une des particularités de ce kit, c'est qu'on peut retirer le masque pour voir le visage du lieutenant Marie. Concernant le montage, après on reviendra sur les autres éléments de la notice, donc c'est une notice en accordéon, comme ça se fait encore. Ça c'est pas que vintage. Donc, hop, en première partie, donc vous avez en parallèle là le montage de la jambe gauche et de la jambe droite, il me semble. C'est l'inverse. Ça c'est la jambe gauche et la jambe droite. Donc on commence par prendre la pièce qui forme le pied, mettre le dessus de la chaussure. Alors vous verrez la particularité sur ce kit là, c'est que le pied est en métal et le reste des pièces est en plastique. Ensuite on assemble la cuisse. Alors on verra, mais au niveau des lignes de collage là c'est plutôt bien pensé parce que c'est sur le côté et non pas pile poil au milieu comme souvent. Et c'est pris dans une espèce de marquage en creux à l'intérieur. Donc peut-être que ça va passer discrètement, je vais pas avoir trop de travail de putty. Ensuite on colle on assemble les deux autres pièces avec la jambe proprement dit. Alors là, par contre, la traditionnelle ligne de collage bien au milieu qu'il va falloir estomper. Ensuite, on fait le montage du blaster et du bouclier. Alors blaster, je le trouve vraiment moche, mais il n'y a pas moyen de faire autrement, contrairement à l'autre figurine que j'avais faite. Il n'y a pas une main prévue pour être sans le blaster. Là, on est obligé de le mettre. Justement, ensuite, on attaque les bras avec, on assemble la main de chaque côté du blaster. Ensuite, l'épaule qui elle-même vient se fixer sur l'avant-bras, qui lui-même vient se fixer sur le bras ou l'inverse. On trompe toujours entre avant-bras et bras et sur la main. Alors pour tout vous dire, au départ, j'avais voulu modifier l'articulation du coude pour pouvoir faire une rotation au niveau du bras. Pour avoir une pose un peu moins rigide, un peu moins vintage en fait. Et je vais pas du tout faire ces deux modifs. D'abord parce que la pièce qui est ici, qui permet de faire l'articulation, je vous la montre d'un peu plus près, elle a pas beaucoup d'épaisseur, donc même un morceau de grappe ou même j'ai des articulations que j'avais achetées pour modifier justement l'autre personnage de Souls and Cross que j'ai fait il y a quelques temps, ne peut pas passer à cet endroit-là, c'est pas assez large, ça demanderait beaucoup de modifications. Et surtout, par la suite, en étudiant la notice, j'ai vu que cette pièce-là, qui est donc l'avant-bras et qui rejoint au niveau de l'épaule, ça fait la même articulation. En fait, ça permet une rotation du bras complet, un peu comme c'était sur les figurines G.I. Joe, les petites figurines. Je parle pas des grosses poupées, je parle bien des petites figurines qui avaient une articulation au niveau du bras pour pouvoir faire une rotation du bras. Donc du coup, je vais pas m'embêter, pas faire de modifications. En plus, ça me permet de garder le kit vintage tel qu'il est. Et en plus, ça me donne une idée pour pouvoir faire une modification sur un autre kit vintage, mais cette fois-ci d'une autre licence. Ce sont les Ride Armor de chez Mospida, puisque il faut aussi que je fasse ce type de modification. Mais je m'égare, retournons donc sur notre kit Souls and Cross. Donc là, on a fait si je me trompe pas, le bras droit. Là, on fait le bras gauche on assemble d'abord la main autour de la poignée du bouclier. Ensuite, c'est le même montage, les épaules, la pièce d'armure par-dessus l'épaule, le bras, l'avant-bras, la main, et ensuite on insère le tout sur le bouclier monté sur la face précédente. Ensuite, on fait la tête, donc avec le visage ici, que l'on insère dans le casque, donc toutes les pièces du casque. Ensuite, on insère la tête sur le cou, d'autres pièces de casque, l'antenne, et on clipse, d'après ce que je vois, le masque, donc la face avant du casque, le masque. Voilà. Ensuite, on monte la jupe
autour d'une pièce ici qui est en caoutchouc, hein, vous le verrez tout à l'heure, hein, je vous l'ai présenté plus ou moins dans la boîte tout à l'heure. On monte le torse avec la tête et donc les hanches, la jupe. Donc on voit qu'il y a ici 2 pièces pour pouvoir insérer par la suite les bras. On a vu également ici, là, au niveau de la jupe, il y a la pièce pour ensuite emboîter les jambes. Ici, le montage, alors hop là, que ce soit quand même assez net, le montage du backpack, qui est donc que l'on peut retirer. Et ensuite, on assemble les jambes, les bras et les 2 tuyaux ici. Alors vous verrez, c'est assez bien pensé puisque les tuyaux, en fait, ce sont des ressorts. Donc ça fait bien illusion. Sur cette page-là, donc le modèle monté et peint. Et donc quand je vous parlais de raideur dans les bras, voilà, c'est plutôt ça. Hein. Donc c'est pas vraiment tip top au niveau présentation. Bon, moi c'est pas vraiment la pose que je veux lui faire prendre, donc c'est pas gênant. Je verrai, mais je pense que je vais quand même pas le modifier. Mais comme je vous disais, il y a pas mal de décalcos. Alors encore une fois, les décalcos, alors déjà, voilà, le kit est assez ancien, donc les décalcos, je pense que je les scannerai par sécurité. Et ensuite, je les mettrai sûrement pas tous. Comme d'habitude, hein, je ferai un mix entre la version artistique, hein, telle qu'on la voit sur la boîte, et donc avec toutes ces ornementations, et une version anime, où là, franchement, il y a 0 ornementation. Je crois même pas qu'il y ait l'unité de dessiner dessus, il y a vraiment le minimum. Donc voilà. Et la dernière partie que vous avez sur la notice, que vous avez à apercevoir, voilà. Donc c'est un organigramme de toutes les unités présentes dans Southern Cross. Donc on voit ici que l'unité donc du lieutenant Marie, et juste à côté le GMP. Donc c'est l'unité de l'ANA, donc la police militaire, donc qui est ici. Et ici, les personnages sans leur armure, donc ici Lana, et ici le lieutenant Marie, et ici Jeanne Français, alias Dana Sterling dans la version Robotech. Et ici en japonais, alors j'ai traduit, mais c'est assez technique, c'est justement le rôle de ces différentes unités pour défendre la Lune du retour de leur propriétaire légitime, on va dire. Et ben on va jeter un petit coup d'œil sur les pièces maintenant. Comme je vous disais, une boîte vintage comme je les aime, mais j'en ai pas eu beaucoup. Avec les pièces, elle est vraiment complète, hein, puisque bon, je vous ai montré tout à l'heure le petit dépliant publicitaire, le tube de colle absolument inexploitable, mais voilà, j'ai mon petit côté collectionneur, c'est vraiment bête, mais mon petit côté collectionneur est vraiment content d'avoir une boîte complète à ce point-là. Ça, je vous montrerai après. Donc là, les pièces dont je vous parlais, là, qui sont sur cet encart en carton, vous avez ici, dans ce sachet, hop, essayer de vous montrer ça, les pieds donc en métal, ainsi que là, les ressorts, les deux ressorts, vous en avez un là, et l'autre ici, qui vont faire donc les tuyaux de la combinaison. Et ici, là, voilà, vous avez la pièce en caoutchouc, donc qui va faire la jupe. Alors, je l'ai pas ouvert, mais a priori, ça a l'air d'être encore en bon état, hein, puisque ça n'a pas eu trop contact avec l'air, hein, il est dans son sachet depuis, vous faites le calcul, hein, plus de 30 ans, largement 40 ans, 41 ans même. Donc ça n'a pas bougé. A priori, ça évolue bien dans le temps, puisque Ivan West Lawrence a fait déjà ce kit, hein, je vous mettrai le lien de sa review, lui, il y a bien longtemps, et il disait que le caoutchouc, oui, avait vieilli, hein, fallait faire attention en le manipulant, mais par contre, il n'avait pas réagi de manière chimique, si je puis dire, avec le plastique du kit, et donc ne s'était pas détérioré. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, les grappes des différentes pièces. Alors ici un petit sachet, alors il n'était pas vendu avec, hein, c'est moi qui ai toujours un petit sachet en plastique comme ça, pour mettre les pièces qui se détachent des grappes.
Comme ça m'évite de les perdre. Donc déjà, vous voyez là, la première pièce qui est là visible, donc bah, c'est le masque qui s'était détaché, et un des deux avant-bras. Voilà. Ensuite, nous avons une première grappe avec les mains. Donc ce que je constate déjà, c'est que bah c'est pas trop grossier comme moulage. Ça va, c'est sympa, c'est pas disproportionné, ça reste assez fin. Bon, il y aura un peu de travail de putty, quoique sur le dessus, là, il y aura le pistolet, donc ça se voit peut-être pas trop. Il y aura juste, oui, des petites lignes de jointure. Ici, ça c'est une pièce du casque, les pièces qui permettent de faire tenir le bouclier, et ici, ce sont des pièces qui vont de, je crois, de chaque côté des jambes. Voilà, qui se mettent dans ce sens-là. Là, c'est dans l'autre sens. Et donc avec des marquages où normalement on glisse des décalcomanies, hein, pour faire le marquage ici, je crois que c'est noir et jaune. Bien entendu, moi je le ferai à la peinture. Alors, les deux autres grappes principales, alors je fais attention à ce que rien ne se détache. Donc là, on a les jambes. Donc ça a l'air sympa. Il faudra juste que je fasse attention là aux espèces de stries. Je crois qu'elles sont d'une autre couleur, je crois qu'elles sont noires. Donc c'est pareil à faire attention lorsque je vais estomper la ligne de collage à pas colmater le moulage. Donc le casque, le pistolet, comme vous voyez, franchement enfin, j'aime pas du tout le design. J'ai plus l'impression de voir une agrafeuse géante. Mais... Le visage. Alors, comme on peut voir, il n'y a que le visage, il n'y a pas de mèche de cheveux. Donc je sens que je vais éventuellement faire comme l'ami Yvan qui lui-même, je cite, avait triché et en avait rajouté. C'est vrai que ça sera quand même un peu plus fun, même si c'est juste une mèche par-ci, une mèche par-là. Mais ça fera mieux parce que là, franchement, ça fait Android, quoi. Ça fait pas... c'est inexpressif au possible. C'est bon. On va essayer un peu d'améliorer la misère. Bon, il n'y a pas énormément de moulage sur ces pièces-là, mais bon, d'un autre côté, ça en réclame pas, hein, voilà, les protections des épaules. Pas grand-chose à dire là-dessus. Ensuite, alors ça, ce sont les cuisses. Donc l'avant et l'arrière. Donc comme je disais, la ligne de collage, elle va être le long de ce creux-là que vous avez là. Donc avec un peu de chance, ça ne se verra pas du coup. C'est bien pratique. Pour les bras, là, ici, par contre, c'est pas la même. Mais d'un autre côté, je crois qu'il y a une pièce qui vient se coller dessus à cet endroit-là, d'un côté. Donc j'aurai qu'à estomper que de l'autre côté. Et là, pareil, ça sera contre le bouclier, donc ça ne se verra pas non plus. Alors c'est de la triche, oui, je suis d'accord, mais bon. Pourquoi pas? Bon, c'est une chose qu'ont en commun toutes ces figurines en maquette de cette époque-là, bah, ce sont des hanches assez disproportionnées, mais bon, on verra bien si ça choque lorsque ça sera monté, mais bon. Le bouclier aussi est énorme, ça c'est vraiment les choses que j'apprécie moyennement sur ce kit. Et ici, il y a les tuyères du backpack. C'est pareil, je crois que dans ma boîte à radio, quelque part, j'avais des option parts avec des tuyères, j'avais acheté ça et je l'avais utilisé quand j'avais fait la figurine d'Ikaru, je crois. Je me demande si je trouve des tuyères assez similaires, je remplacerai peut-être celle-là par d'autres, hein, parce que bon, elles sont quand même relativement moches. Bon après, voilà, plus de 41 ans, hein, je rappelle, ce kit a 41 ans. Et la dernière chose, hop, la planche de décalco, hop là. Donc oui, qui a bien jauni. Donc il y a quand même de grandes chances, il y a même tout le bas là, je pense, qui s'est... je sais pas si ça s'est effrité ou si c'est juste sale. Donc il y a quand même de grandes chances que ça parte en miettes lorsque j'essaierai de les appliquer, on verra bien. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Après il y a quand même une grande partie de décalco que j'utiliserai pas là. Les bandes là par exemple, ça c'est sûr, je les utiliserai pas. Il y a un certain nombre de marquages que je trouve vraiment... enfin, c'est trop quoi sur une armure. Je verrai, hein, je vais faire comme j'avais fait avec Lana et avec d'autres figurines. Hein. J'essaierai de trouver un mix, comme je vous disais, entre la version
anime, on va dire, et la version illustration, pour trouver un truc qui soit cohérent et sympa. Hein, c'est une armure. Alors ok, c'est une armure pour aller en milieu hostile, mais il y a peut-être pas autant de marquage que sur un mecha quand même. Hein. Voilà. Donc j'ai hâte de commencer ce kit. Je pense que va y avoir un peu de prise de tête comme sur tous les kits vintage niveau estompage de ligne de collage, et encore côté peinture, je pense que ça devrait le faire parce qu'en fait c'est assez uni comme teinte, hein. Je vais pas avoir énormément de masquage à faire, donc je pense que je vais pas me prendre la tête, hein. Je pense que ça va être vraiment un plaisir à faire. Je vous donne rendez-vous pour voir le résultat. Donc voilà, ça y est, c'est terminé. Alors j'ai été un peu lent à faire ce kit, hein, puisque je l'ai commencé, pour tout vous dire, je l'ai commencé au mois de juin et je l'ai terminé fin octobre. Alors il y a eu de grandes pauses dans ce laps de temps, hein, puisque j'ai eu d'autres choses à préparer, hein, je vais pas revenir dessus. Et puis j'ai eu un peu de flemme. Voilà, pour une fois j'ai eu un peu de flemme, un peu de mal à m'y remettre. Simplement parce que j'ai eu des moments où j'en avais marre. Voilà, ça arrive. Alors, on va arrêter, comme d'habitude, le petit manège pour continuer cette review. Alors, j'en ai eu un petit peu marre. Oui, parce que ça n'a pas été une petite promenade tranquille, hein, je dois l'avouer, ce kit. Pourtant, j'ai l'habitude de me prendre la tête sur les kits vintage. Mais il y a eu différents petits trucs qui m'ont un peu compliqué la tâche. Et je vais y revenir là, lorsque je vais vous détailler un petit peu le résultat et le déroulé du montage. Donc, on est bien sur un kit vintage et ça s'est bien ressenti lors du montage. Le rendu est assez sympa. Alors au niveau des couleurs, je me suis vraiment basé sur les couleurs données sur la notice. Donc on voit qu'il est pas tout à fait accurate par rapport au visuel du dessin animé, mais en revanche, d'un autre côté, le dessin animé d'un plan à l'autre, ça change, hein, on sait comment étaient les productions à l'époque, donc c'est pas tellement étonnant. Le résultat final, me déplaît pas, hein, je dois avouer que je suis quand même assez content du résultat. Mais bon, on retrouve un peu les défauts des kits de cette époque-là, et particulièrement sur celui-là, où on voit vraiment une grosse disproportion entre le bas du corps, le tronc et la tête. Mais on va dire que c'est inhérent au kit de cette époque-là, même si alors ils sont exposés côte à côte avec l'autre kit de Sons of Cross que j'ai fait, et ce n'est pas aussi flagrant.
Concernant, donc, comme je vous disais, la réalisation, j'ai eu quelques petites difficultés. Alors, comme vous savez, je travaille essentiellement à l'aérographe. Donc, quand vous voyez le plan, c'est vrai que c'est majoritairement la même couleur et je pensais que j'allais pas trop me prendre la tête. Mais j'ai eu quand même quelques petites difficultés, par exemple, au niveau des pieds. Alors, je vais reculer un petit peu pour que vous le voyez. C'est qu'en fait, bah voilà, les jambes étaient faites donc de deux parties collées gauche-droite, hein, ce qui se fait énormément, qui prennent donc en sandwich le pied. Et donc j'ai eu quelques petits soucis de masquage et des petites mauvaises surprises assez désagréables. Par exemple, je masque tout, je fais tout ce qu'il faut bien correctement, je peins la partie qui est là, et au moment où je retire le masque, en tirant sur le scotch, ça m'écarte complètement les parties gauche et droite du pied, et ça s'est réouvert quasiment jusqu'en haut. Donc obligé de refaire recoller, remastiquer, reponcer et repeindre. Donc 2 fois le boulot, c'est pas le genre de choses que j'aime. Donc c'est un petit peu frustrant. C'est pareil, la même chose, elle se situe au niveau des épaulettes. Puisque contrairement à l'autre modèle, ces épaulettes-là normalement ne se clipsent pas, enfin, se mettent à cheval sur l'épaule, hein, mais les ergots qui maintiennent les épaulettes en place sur les épaules sont assez grands. Et si on suit la notice de montage, il faut, et elles sont composées de 2 parties, donc il faut coller les 2 parties de chaque côté de l'épaulette, enfin de l'épaule, pour ensuite la peindre. Alors le masquage était possible, hein, d'autant plus que les bras se retirent assez facilement. Mais bon, j'ai pas voulu me prendre la tête et j'ai donc décidé de couper les clés, donc les ergots qui maintiennent, plus courts, assembler l'épaulette, la peindre pour pouvoir ensuite la placer. Et plusieurs fois, les 2 moitiés, en s'écartant, se sont défaites et j'ai dû recommencer le travail plusieurs fois. Donc voilà, tout ne vient pas forcément du kit, il y a aussi ma façon de travailler qui fait que je me complique pas mal les choses. Mais bon, on est vraiment quand même sur on sent bien le vintage là, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait des kits aussi vieux et on sent bien le vintage. De même, la jonction entre le haut du corps et le bas du corps là, ici normalement c'est une pièce qui vient se coller autour d'un rebord ici. Moi j'ai viré le rebord, j'ai comblé, j'ai mis une tige, ce qui fait qu'on peut retirer et j'ai pu travailler plus facilement sans faire de gros masquage. De même, les articulations du poignet et du coude, si on peut bien tourner l'ensemble du bras ici, alors hop, c'est un peu compliqué parce que voilà, on peut vraiment tourner comme ça, un peu comme les figurines G.I. Joe à une époque. Donc on peut tourner l'intégralité du bras, ouais, comme vous pouvez le voir là. Hop, on retourne de l'autre côté. Voilà, donc l'articulation qu'avaient nos petites figurines G.I. Joe. En revanche, au niveau du poignet, c'est absolument pas possible. Il n'y a qu'une articulation dans ce sens-là, hein, de balancier comme ça. Ce qui fait que au niveau de la pose, on se retrouve tout de suite limité. Il aurait fallu que je refasse toute l'articulation, mais il y avait très très peu de place, donc j'ai laissé tomber. Ce qui fait que niveau pose, c'est assez rigide, bien qu'elle soit dite articulée. Sinon, au niveau du backpack, le rendu est là, hein, c'est assez sympa. Comme je l'avais dit, j'ai remplacé les tuyères par des option parts, hop, donc là, que j'ai ici, vous les voyez là, hein, j'ai toute une série de réacteurs, hein, ça m'avait déjà servi pour un autre personnage, hein, Hikaru Izucho, dont j'avais remplacé les réacteurs sur le backpack. Là j'ai fait exactement la même chose. Bon, c'est pas flagrant parce qu'ils sont très petits, mais au niveau de l'intérieur, c'est un peu plus travaillé. Donc c'est un peu plus sympa. Le backpack, pas de remarques particulières. L'autre détail qui est sympa, mais sans l'être vraiment, en fait, c'est la possibilité de retirer le masque. Le seul problème, quand je retire le masque, c'est qu'en fait, les ressorts qui font donc les tuyaux de respiration ont tendance à rendre l'opération un peu compliquée. Donc là, je vais essayer de le faire, mais vous allez voir, en fait, je suis vraiment obligé
contrairement à ce que réussit à faire Yvan, moi je suis vraiment obligé de retirer l'ensemble des tuyaux. Alors concernant le visage, vous voyez, j'ai essayé de le détailler, mais bon, le moulage était très basique déjà pour commencer. J'ai réussi quand même à faire un regard qui est pas trop mal compte tenu de ce que j'avais comme moulage. J'ai rajouté alors à la peinture des mèches qui dépassent. Je me suis basé sur diverses photos et captures du dessin animé pour savoir à peu près. Hop, alors j'essaye de faire la mise au point, mais c'est pas évident. Donc des mèches sur le devant, mais également qui dépassent un petit peu de chaque côté. C'est pas super visible, mais bon, encore une fois, ça fait vraiment un visage disproportionné, parce que si je dézoome, là, vous voyez, ça lui fait vraiment une toute petite tête par rapport au casque, par rapport au corps. C'est pas tip top. De plus, les tuyaux, comme je vous disais, les tuyaux sont tellement rigides qu'en fait, retirer le masque, c'est toujours un peu une galère, et le remettre l'est tout autant. Bon voilà, je crois qu'on a fait le tour, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Oui, j'ai eu des galères, oui, ça a été prise de tête, oui, le résultat est vraiment vintage dans ses proportions, ses couleurs et la façon de faire. Mais au final, c'est un défi que j'ai... maintenant que c'est terminé, je dis que j'ai eu grand plaisir à le relever. Il y a eu des petits moments de doute, des petits moments de découragement, mais comme à chaque fois qu'on se lance un défi, au final, je ne le regrette pas de l'avoir fait. Est-ce que je recommencerai sur une troisième figurine de cette collection ? Probablement pas. D'abord parce qu'elles sont pas faciles à trouver, et ensuite il y en a plus qu'une seule qui m'intéresse, et elle est introuvable. Voilà, comme ça c'est vite fait. C'est le troisième protagoniste principal de cette série, c'est Jeanne Français, alias Dana Sterling dans la version Robotech. Quasiment introuvable déjà dans les années 80, et aujourd'hui lorsqu'on tombe dessus, c'est à des prix totalement délirants. Mais on sait jamais, faut jamais dire jamais, donc peut-être avec un miracle que je tomberai sur cette figurine, et éventuellement celle-là je la ferai, mais sinon non, je crois que j'ai les prises de tête, j'en ai encore d'autres dans le stock à venir, donc je vais pas tendre le diable. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le sujet vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. YouTube est fait de telle manière que c'est comme ça que ça fonctionne. Je fais cette chaîne pour partager mes expériences et montrer ce que j'aime faire. Donc, pour partager, il faut être vu, et pour être vu, il faut que vous partagiez. Donc, n'hésitez pas. En attendant, prenez soin de vous, et je vous donne rendez-vous sans doute pour un autre kit vintage. Ciao!